Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Attila. Aujourd'hui je vous présente l'arbalète Bedlam. C'est une arbalète à poulie inversée d'une puissance de 215 livres. Elle tire des flèches à la vitesse d'environ 400 fps, soit 439 km/h, soit 122 mètres par seconde. Les poulies inversées, ça ressemble à ça, c'est-à-dire que la corde est devant les poulies au lieu d'être à l'arrière. Ça permet d'avoir une arbalète plus compacte sans pour autant sacrifier la course de la corde. Ce modèle est un petit peu le modèle haut de gamme de la marque Horizon puisqu'elle est équipée d'amortisseurs sur les branches. Elle a une crosse rétractable. On a aussi une lunette de visée avec des réticules lumineux en vert ou en rouge. C'est une arbalète idéale pour la chasse dans les pays autorisés jusqu'à une distance d'environ 80 mètres. Sinon pour le tir sur cible, c'est juste une petite merveille. Passons maintenant à l'assemblage de l'arbalète et à sa présentation. L'arbalète est livrée ainsi dans son carton avec tous les accessoires comme ils sont là. C'est-à-dire que le corps de l'arbalète est déjà assemblé comme ceci. Le nez de l'arbalète est déjà assemblé avec les poulies et les câbles. Vous avez ici l'étrier, le carquois avec ses 3 flèches déjà assemblées aussi, une sangle, une lunette de visée comme je disais tout à l'heure en 4x32 avec réticule lumineux, le support de carquois, les vis qui fixent l'étrier, la vis qui fixe l'avant de l'arbalète, les glissières, un jeu de clés à laine et le bandoir manuel. Pour l'assemblage, c'est assez simple. Il suffit de prendre l'avant de l'arbalète et d'installer dessus la glissière. La glissière, il faut faire attention car vous avez une rainure qui est plus profonde que l'autre. Donc, sachant que la glissière va remonter contre le haut du rail, on va la positionner de manière à avoir la corde la plus basse, donc celle qui est en dessous, dans la rainure la moins profonde. Comme ça, on va conserver le même principe. Voilà, on voit que la glissière s'installe comme ça, c'est qu'elle est bien. Si jamais elle faisait un tour, c'est qu'elle n'est pas bien installée. Donc une fois que la glissière est posée, on va venir la faire rentrer ici dans le corps de l'arbalète et on fait passer la corde par-dessus. Vous l'approchez ici en position, ça rentre et c'est voilà, c'est tout simplement fixé comme ceci. Vous prenez la grosse vis et vous la présentez ici. Personnellement, j'aime bien prendre le corps, et vous voyez qu'il y a un petit jour ici, et c'est de tirer sur le nez pour que le jour disparaisse et que le serrage soit plus facile. Voilà, une fois que vous avez approché la vis, vous pouvez simplement lui mettre un quart de tour, c'est largement suffisant, pas besoin de serrer trop fort. Voilà, j'ai même pas fait un quart de tour. Ensuite, je vais fixer l'étrier, donc il vient se positionner ici. Il vaut mieux mettre la vis frontale avant, parce que sinon après vous voyez que c'est pas très pratique. Donc on met d'abord la vis et ensuite on met l'étrier. Voilà. La deuxième vis. Pareil, ne serrez pas trop fort. Voilà. On va fixer ensuite le support du carquois. Alors il suffit de desserrer un petit peu la vis qui est ici et on le présente comme cela. On serre ici. Le carquois est installé et on le verrouille ici comme cela. On installe la lunette de visée tout simplement en dévissant un petit peu ici. On vient mettre en position bien sur le rail, bien plaqué. Et voilà, l'arbalète est assemblée. Pour le réglage de la lunette, c'est assez facile. On a créé une vidéo dédiée au réglage des lunettes comme celle-ci, puisque vous avez ici sur la molette cliquetée, vous avez en fait des indications. Donc là, on a une inscription, un clic est égal à un demi-pouce à 100 yards. Cette inscription est très importante pour vous reporter au tableau MOA qui va vous faciliter le réglage de votre lunette de visée. Passons maintenant à l'armement de l'arbalète. Vous avez ce bandoir manuel qui est fourni avec l'arbalète. Il est assez simple à utiliser puisqu'il suffit de venir tirer ici sur la corde pour la faire passer à l'arrière de l'arbalète comme cela. Et les crochets viennent ici. Vous ferez attention car il y a un sens. Les crochets sont ici. On positionne donc comme cela. Vous positionnez l'arbalète au sol, vous mettez votre pied dans l'étrier et vous n'avez qu'à tirer sur les poignets pour armer l'arbalète. Faites attention ici à la sécurité, elle doit bien être enlevée, être sur la position rouge en avant. J'ai entendu le clic, l'arbalète est armée, je peux repousser le bandoir en avant
le désenclencher et procéder au tir. Maintenant que votre arbalète est armée, vous pouvez positionner une flèche sur le rail. Attention au sens de la flèche puisque vous avez 3 plumes, l'une est de couleur différente des 2 autres. Ça permet d'aligner l'encoche à la corde. Donc il faut positionner la flèche avec la plume de couleur différente dans le rail. Vous rentrez bien la flèche jusqu'au bout, vous sentez que vous êtes en position. Vous vous mettez en direction de votre cible ou du sol pour les raisons de sécurité. Vous repoussez la sécurité en avant et vous êtes ainsi prêt à tirer. Voilà, on vous a montré comment on armait et comment on tirait avec cette arbalète. Attention, car ce modèle dispose de sécurité qui empêche le désarmement, comme ça fonctionne sur d'autres arbalètes Horizon, où en fait il suffit de repositionner le bandoir quand on vient d'armer l'arbalète et d'accompagner la corde en avant après avoir désenclenché la sécurité. Sur ce modèle-ci, on ne peut pas, on a déjà essayé. Même si la sécurité est enlevée, il y a un dispositif d'anti-tir à vide qui détecte la flèche et s'il n'y a pas de flèche dedans, vous ne pouvez tout simplement pas tirer. Donc sur ce modèle, ce n'est pas possible, faites attention. Quand vous l'avez armé, c'est pour tirer une flèche. Maintenant, comme on a vu comment on armait, comment on tirait et qu'on ne peut pas désarmer cette arbalète et qu'il n'existe pas de bandoir à manivelle, je vous rappelle aussi qu'il ne faut jamais tirer à vide, c'est destructeur pour l'arbalète. Maintenant, on va passer à l'entretien. Pour l'entretien, c'est assez facile puisque vous avez un petit tube de cire qui est livré avec l'arbalète. Il suffit de graisser le rail ici tous les 5 à 10 tirs environ. Vous pouvez mettre un petit coup de cire sur la corde, bien entendu, pour éviter qu'elle ne se dessèche. Quand la corde est trop abîmée, surtout le tranche-fil ici qui commence à s'effilocher, vous devez remplacer la corde. Pour le remplacement, vous pouvez nous envoyer l'arbalète car chez Attila, nous avons le matériel nécessaire à la compression des branches pour pouvoir procéder au remplacement de la corde, des câbles, poulies ou branches elles-mêmes. À ce moment-là, on vous indiquera qu'il suffira de renvoyer seulement l'avant de l'arbalète, pas besoin de renvoyer tout le corps. Concernant la réglementation, les arbalètes sont soumises à la restriction de l'âge. Vous devez être majeur pour pouvoir l'acheter. La chasse à l'arbalète est interdite en France et vous devez transporter votre arbalète démontée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur cette vidéo, des commentaires et abonnez-vous à notre chaîne. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur Attila.